Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto crochet débutant pour réaliser ce petit bonnet en carré granny. C'est un tuto qui est assez facile à faire avec vraiment des points basiques du crochet comme la maille en l'air, la maille coulée et la bride. C'est très satisfaisant à crocheter et à porter aussi. Une fois qu'on en a fait un, on a envie d'en faire de toutes les couleurs. Et en description, je vous mettrai les deux tailles de bonnets qu'on peut réaliser. Même vous pouvez en faire d'autres tailles, mais je vous donnerai les dimensions, par exemple de celui-là qui est un peu plus petit que celui-là qui est un peu plus grand. Préparez-vous à crocheter ce super bonnet kawaii qui donne des petites oreilles de chat et qui est vraiment trop mignon. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour crocheter ce bonnet. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner pour me soutenir. Ça m'encourage vraiment à vous faire plein de tutos. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire s'il y a des choses qui vous intéressent. Je vous propose beaucoup de choses parce que j'aime toucher à tout et découvrir des choses. Et voilà, j'aime trop ça. Donc je vous dis à tout de suite et bon crochet! Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire ce bonnet en carré granny, donc qui se porte un peu comme ça, là on retrousse le bord et vous verrez à la fin ce que ça donne porté, même si certaines d'entre vous l'ont déjà vu. Donc en fait on va crocheter 8 carrés pour les deux côtés au total. Moi j'ai déjà préparé mes carrés. Donc j'ai mis sur une planche pour écarter là, je sais plus comment on dit. Donc je les ai positionnés là pour en fait qu'ils soient bien réguliers. Je vous montre ce que ça donne en fait d'utiliser cet outil. C'est qu'après en fait vos carrés ils vont être tous à peu près pareils. Donc là moi je les ai fait un petit peu plus grands, j'ai fait un rang de plus pour que le bonnet soit un petit peu plus large, parce que l'autre il est un petit chouïa petit. Donc on va faire ce carré, enfin ces carrés ensemble. Donc là moi il m'en manque un seul. Donc pour ça vous allez avoir besoin donc de laine. Moi j'ai pris 5 couleurs. Donc j'ai fait un camailleux de bleu, c'est ce qu'on m'a suggéré. Donc voilà, avec donc là toutes ces laines là c'est Ziman. En sachant que voilà, les couleurs changent au fur et à mesure et que des fois il n'y a pas de réassort, donc c'est au petit bonheur. Et celle-ci, elle est toujours chez La Farfouille et c'est la Joe Metal. Donc vous avez plusieurs couleurs comme ça. Et c'est toute la même taille, donc ça va être du 4-5, je crois, du 5. Et que moi je vais crocheter donc avec un crochet de 4 mm. Et vous allez également avoir besoin donc d'une paire de ciseaux et d'une aiguille à laine. Donc dans un premier temps, on va venir faire la partie blanche qui est ici et au fur et à mesure, en fait, on va ajouter des couleurs. Donc on va faire la partie blanche dans un premier temps. Je vais faire un nœud coulant pour démarrer. Donc je prends mes deux doigts, je passe mon fil comme ça me fait une boucle. Et là, je viens récupérer le petit fil dans la boucle et je viens tirer sur le grand fil. Et du coup, je me retrouve avec un nœud coulant dans lequel je vais passer donc mon crochet. Je viens tirer un peu pour le resserrer, mais il faut que ça glisse, que je puisse passer la tête de mon crochet à l'intérieur. Ensuite, je vais passer mon fil ici. Je vais le récupérer avec le doigt comme ça. Et là, je vais venir tenir l'extrémité qui est ici. Et je vais monter 4 mailles en l'air. Donc je vais faire un jeté. Je vais passer dans ma première boucle une fois. Une deuxième fois. Une troisième fois. Et une quatrième fois. Et là, je vais venir faire une maille coulée dans la première maille que j'ai montée. Donc là, en général, j'utilise un peu mon doigt parce qu'elle est un peu serrée. Et là, je passe la tête de mon crochet dedans. Donc on se retrouve comme ça. Là, je viens faire un jeté. Je passe dans la boucle qui est serrée. Et là, je passe directement dans la boucle qui est sur mon crochet.
Et là, je me retrouve avec un tout petit rond. Je passe le bébé fil par en dessous. Et là, je vais faire 4 lots de 3 brides. En sachant que la première bride du premier lot, ça va être 3 mailles en l'air. Donc on refait la même chose. On fait un jeté. On passe dans la boucle une fois, une deuxième fois, une troisième fois. Donc ces 3 mailles vont compter pour une bride. Donc comme il y a 4 lots de 3 brides, là, il nous reste 2 brides à faire ici. Donc pour faire une bride, on fait un jeté, on passe dans le trou là de notre petit cercle, on refait un jeté, on passe dans le trou, et là, on a 3 boucles sur le crochet. Donc on va, dans un premier temps, faire un jeté, passer dans 2 boucles, refaire un jeté, passer dans les 2 boucles restantes. Et on refait ça une deuxième fois du coup. Un jeté, on passe dans le cercle, on fait un jeté, on repasse à l'intérieur, on a 3 boucles. Un jeté, on passe dans 2 boucles, un jeté, on repasse dans les 2 dernières. Et là, pour espacer nos lots de brides à chaque fois, que ce sera dans un coin, donc là on est en train de construire nos coins, on fera 2 mailles en l'air entre les deux, donc 1 et 2. Et là, on va refaire un lot de 3 brides. Donc un jeté, on passe dans le cercle, un jeté, on rentre à l'intérieur, hop, et hop. Ensuite, on refait encore une bride. Et on en refait une troisième. Et là, on fait 2 mailles en l'air pour séparer. Donc là, ça commence à prendre forme. Donc là, on va encore refaire un lot de 3 brides. Une. Deux. Et 3. Et là, on refait 2 mailles en l'air pour séparer notre lot. Et là, donc on voit bien quand on a 3. 1, 2 et 3. Là, le petit fil, je vais le faire passer un petit peu en dessous pour qu'il se décale et qu'il arrête de nous embêter. Et là, on va refaire un lot de 3 brides. Alors attention, quand la laine se désolidarise, de bien passer comme il faut. Donc une dernière. Et là, on refait 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et là, donc dans notre premier lot, on voit que les 3 brides qu'on a fait au tout départ, elle est un peu cachée là sous le dernier lot. Mais c'est pas grave, on s'en fiche. Nous, on va piquer, en tout cas moi c'est comme ça que je fais, je pique dans la deuxième. Là, donc là c'est la troisième, la deuxième et la première elle est cachée en dessous. Et là moi je vais faire une maille coulée en passant sous la deuxième maille. Je viens faire un jeté, je passe sous la maille et là je repasse ma boucle dans ma dernière boucle. Et là on voit qu'on a nos 4 lots de 3 brides. Donc là je vais tirer un peu comme ça avec mon crochet en laissant un peu de la marge. Je coupe le fil qui vient de la pelote. Ensuite, je viens tirer ici. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais cacher mes fils directement parce que moi, je le fais pas tout à la fin parce que je suis un peu... voilà, c'est pas ma technique, c'est pas comme ça que je fais. Donc là, je prends mon aiguille à laine. Et ce que je vais faire, c'est que je vais passer derrière une des brides, une des petites brides, des mailles derrière, là. Et en fait, je vais faire une boucle. Et je viens serrer. Et je vais en faire une deuxième pour être sûre que ça bouge pas. Parce que moi, je suis une psychopathe, j'ai toujours peur que ça s'en aille. Donc là, le deuxième nœud et je viens serrer très fort. Et si je vous dis de laisser de la marge avec les fils, c'est justement pour passer l'aiguille après. Parce que si c'est trop petit, vous ne pourrez pas. Et là, je vais venir passer le fil derrière les brides. Enfin, derrière le bas des brides. Oula, pardon, il y a mon ventre qui fait du bruit. Je viens de manger. Et du coup,
je le fais 2 fois aussi. Je passe en dessous en fait pour cacher le fil et pour être sûr que ça bouge pas. Et avec le premier fil donc qui a été en bas, là je vais pas faire de nœud, c'est pas la peine. Je vais juste passer derrière le lot de brides, pareil dans le bas comme ça là. Donc je vais le faire une fois et 2 fois. Voilà. Et on voit que de l'autre côté ça change rien en fait. On voit rien. Et là je vais couper. Je vais couper mes petits bouts de fil. Ok, on le met ça de côté. Et là on voit donc qu'on a la base de notre carré avec les trous. Donc on a 4 trous. Donc là on va ajouter la prochaine couleur qui est le bleu clair. On va faire le même principe. On va faire un nœud coulant. Donc on passe... Est-ce que j'ai assez de fil? Ouais, c'est bon. On fait un nœud coulant. Voilà. Et là, avant de le passer dans notre crochet, on va passer dans la boucle d'un des coins. Et ensuite, on passe la boucle du bleu là. Et dans chaque coin, on va faire 2 lots de 3 brides séparées par 2 mailles en l'air. Donc, dans un premier temps, la première bride, c'est 3 mailles en l'air. Hop, je me décale un peu comme ça en bas. Et ensuite, je fais 2 brides pour compléter. Ok, et là, je fais 2 mailles en l'air pour séparer. Et dans le même trou, je vais refaire 3 brides. Ça va nous faire le coin en fait. Donc là, je vais un peu plus vite pour faire les brides. Une fois qu'on a le coup de main, c'est bon. Et là, pour l'espace entre le coin et l'autre coin, on va faire juste une maille en l'air. Et là, on va aller faire une bride dans le trou suivant. Et on en fait 3 comme ça. On fait 2 mailles en l'air. Et on refait un lot dans le même coin de 3 brides. Ok. Ensuite, pour arriver jusqu'au coin prochain, jusqu'au coin d'après, on fait une maille en l'air. Et là, on vient faire 3 brides dans le prochain coin. Ensuite, on sépare le lot de brides dans le coin par 2 mailles en l'air. Et on referait 3 brides. Je suis désolée, il y a mon poêle qui fait du bruit. Alors je l'ai allumé ce matin pour que ça chauffe un peu. Et là maintenant, il pète. Et ça malheureusement, je peux pas y faire grand chose. J'espère que ce sera pas trop désagréable à l'écoute. Donc là, on sépare avant d'arriver au coin prochain avec une maille en l'air. Et là, pareil, 3 brides dans le prochain coin. Ensuite, 2 mailles en l'air pour séparer le lot de brides. Et on fait 3 brides dans le même coin, dans le même bord. Et une dernière. Et là, on fait une maille en l'air. Et en fait, moi, j'ai ma technique. C'est une technique que j'ai trouvée. Hein. Là, je vais m'arrêter là. Je vais tirer un peu sur le fil. Donc, je vérifie bien lequel fil je coupe. Hein. Je ne me trompe pas surtout parce que sinon, c'est embêtant. Là, ensuite, je viens tirer. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon aiguille. Je vais faire passer mon aiguille sous la maille qui est ici. Donc au milieu en fait, parce que le premier, en fait ici c'était nos 3 mailles en l'air. Et là nos 2 brides. Et ben je vais faire passer sous la deuxième. Comme ça.
Et en fait, là, je vais venir re-rentrer à l'intérieur de la maille qui est à droite pour cacher en fait, pour pas que ça se voit. Voilà. Et là, du coup, je vais me retourner et je vais faire le même principe que tout à l'heure. Je vais choper un petit morceau qui est derrière, là, peu importe c'est lequel. Pour moi, je trouve qu'il n'y a pas de... Voilà. Et là, je viens faire un nœud. Et voilà pourquoi il faut que le fil soit un petit peu plus grand, parce que sinon, eh ben, ça passe pas très bien. Et un deuxième nœud. Et une fois que c'est bien serré, ben, je vais cacher mon fil en dessous, là, sous les 3 brides. Hop. Je le fais passer une fois. Et puis une deuxième fois par sécurité et je viens serrer. Et là, je vais faire pareil avec le fil qui sort d'ici. Tac, je viens passer en dessous. Et une deuxième fois. Voilà. Et là, je viens couper mes fils à l'arrière. Donc là, voilà, on a notre petit carré. Ensuite, on va prendre la laine un petit peu plus foncée. Et même principe, on va ajouter une couleur. Donc un nœud coulissant. Ensuite, moi je passe dans le milieu au début. Enfin dans un milieu, pas dans un coin. J'aime pas. Donc là, je passe, je serre un peu. Je mets mes mains en position. Et là, c'est parti. Donc pour commencer, notre premier lot de brides, donc 3 mailles en l'air, qui équivaut à une bride. Et là, on fait 2 brides. Et là, pour arriver au bord, on fait une maille en l'air. À chaque fois que ce sera sur les côtés, pour séparer, ce sera une maille en l'air. Et dans les coins, ce sera 2 mailles en l'air pour séparer les lots de brides. Donc là, dans le coin, on fait 3 brides. On fait 2 mailles en l'air. Et dans le même coin, dans le même trou, on refait 3 brides. Et en fait, si vous voulez faire un carré granny géant, et ben vous faites ça à l'infini. Enfin, jusqu'à temps que voilà, vous aviez plus envie. Là, on fait une maille en l'air et on va dans le trou suivant. On fait 3 brides. Ensuite, pour arriver dans le coin, on fait une maille en l'air. Et on refait un lot de 3 brides. Ensuite, 2 mailles en l'air parce qu'on est dans un coin. On refait dans le même trou 3 brides. Il faut que je m'achète un dérouleur de pelote parce que c'est vraiment très embêtant de tirer sur le fil. Au début, on ne fait pas très attention, mais au bout d'un moment, ça commence à devenir embêtant. Donc là, comme on est sur un bord, on ne sépare que par une seule maille en l'air. Donc une maille en l'air, et on fait 3 brides dans le trou suivant. Ensuite, une maille en l'air, on arrive dans le coin, 3 brides. Là, on est dans un coin, donc 2 mailles en l'air pour séparer le lot. Et on refait 3 brides. Là, on est sur une ligne, une maille en l'air pour séparer. 3 brides dans le trou suivant.
c'est vraiment additif. Donc là, on est dans le coin de mailles en l'air pour séparer le lot. Et là, on refait un lot de 3 brides. Ouais, je disais, c'est vraiment additif le crochet. Une fois qu'on commence, on ne veut plus s'arrêter. On se dit oui, je vais faire ça pendant 1 heure. Et en fait, on se rend compte qu'il est déjà 1 heure du matin finalement. C'est très très dur. Donc là, je suis allée un peu vite. J'ai fait une maille en l'air pour terminer. Donc là, je vais tirer un peu. Vraiment vérifier à chaque fois hein, que le filet sorte bien de votre pelote parce que là, sinon, vous êtes obligé de défaire au moins ce tour-là et de recommencer. Le pire, c'est quand vous avez fait 3 tours. Enfin non, en fait, c'est pas gênant parce que vous pouvez faire le nœud avant. Bref. Donc là, je prends ma petite aiguille. Je viens passer dans la maille du milieu qui est dans mon lot de brides suivant. Je passe en dessous. Et là, je passe à l'intérieur de la maille, dans la maille arrière, je dirais, hop, pour qu'on ne voit pas. Et là, je viens faire un nœud à l'arrière. Et après, je viens cacher mon fil en dessous, là. Bon, alors après, moi, je fais comme ça. Si il y a des méthodes qui ne vous conviennent pas, parce qu'on n'a pas tous les mêmes façons de faire, hein, et les mêmes... Enfin voilà, on a tous des particularités. Et ben moi, je vous invite à aller regarder aussi d'autres vidéos. Vous avez aussi le crochet de plume qui fait plein de vidéos et qui est beaucoup plus expérimenté que moi. Donc, faut pas hésiter à aller regarder un peu partout et en fait à prendre ce qui vous convient le mieux. Moi, c'est comme ça que je fais. Je vais voir un peu partout et je vois, j'adapte en fait. Donc voilà, donc là on a notre petit carré. Et comme c'est vraiment la même chose pour le reste, en fait vous faites la même chose avec les couleurs suivantes jusqu'à temps que vous arriviez à ce résultat-là. Et ensuite je vais vous montrer comment les coudre ensemble et les assembler. À tout de suite. Alors, une fois que vous avez fait donc le 4e tour en bleu foncé, là au 5e tour on est avec le paillette. Et moi comme j'ai fait 2 tours avec le paillette, je vais vous montrer comment on fait le 2e tour sans avoir besoin de couper le fil. Donc là je me suis arrêtée avec ma maille en l'air. Ce que je vais faire, c'est que dans la 2e maille, donc là il y en a 1, 2, 3. Dans la 2e, donc dans celle du milieu, je vais piquer sous la maille. Donc là, j'ai 2 petites mailles sur mon crochet. C'est vrai qu'avec le foncé, on voit pas très bien. Heureusement que j'ai pas pris du noir, c'est encore pire. Là, je vais faire une maille coulée. Donc je fais un jeté, je le passe en dessous et je le passe directement dans la maille qui est sur mon crochet. Donc là, ça a fermé. Et là, je vais repartir en faisant exceptionnellement 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Parce que du coup, ça, c'est censé être le dernier lot qui sera dans ce trou ici. Et du coup, comme 3 mailles en l'air équivaut à une bride, et ça, c'est la maille de séparation. La 4e, c'est la maille de séparation, pardon. Et ensuite, on continue, en fait, comme si de rien n'était. Donc, on continue dans le trou d'après à faire un lot de 3 brides. Ensuite, on sépare par une maille en l'air. On va dans le trou suivant faire 3 brides de la même manière. Je tire sur mon fil en même temps. Donc là, une maille en l'air pour arriver dans le coin en haut ici. 3 brides dans le coin. Deux brides de séparation dans le coin pour faire notre 2e lot.
Alors moi, mon carré, je le prends un peu comme une bourrine, hein, j'avoue, je l'éclate, enfin, je l'écrabouille, parce qu'en fait, je préfère être à l'aise, et de toute façon, il se remettra tout seul. Donc là, vous faites le tour, comme on a fait sur les tours suivants, et vous fermez exactement de la même manière qu'on a fermé ceux d'avant, donc en passant donc sous la maille qui sera ici pour fermer. Bon, je vais vous le montrer en fait. Je vais faire le tour et je vous le montre. Alors, juste ici, donc on voit qu'on arrive sur le dernier trou. En fait, on voit pas très bien avec le bleu. Là, on voit donc quand même, il y a le dernier trou et là, il y a le lot de 4 mailles en l'air qu'il y a en face. Donc ce lot-là, il est censé être avec celui qui est ici, celui qu'on va faire là. Donc pour finir, on va faire dans le trou qui est là, 2 brides. Donc 1 et 2. Et là, moi je vais faire une maille en l'air parce que j'aime bien avoir la marge. Et là, je vais tirer. Hop, hop, c'est celui-là. Je viens serrer. Ok. Ça ferme en fait. Et là, je vais venir passer donc mon aiguille, enfin mon fil dans mon aiguille. Et là, je vais passer sous la première là, parce que là, il y a 1, 2, 3 mailles, et là, c'est la 4e. Et je passe sous la 4e. Voilà, et là, je repasse dans celle qui est à droite, dans le milieu, à l'intérieur, pour cacher en fait, pour pas que ça se voit. Et là, je viens faire mon nœud à l'arrière. C'est vrai que avec la laine foncée, c'est pas très très pratique. Donc là, je sais pas pourquoi j'ai envie de faire un 3e nœud. Mieux vous sécuriser que pas assez. Et là, donc je passe en dessous. Ok, je fais pareil avec l'autre fil. Et je vais prendre un fil clair pour coudre, pour que vous voyez, parce que sinon ça va être... rien voir du tout en fait. Alors, hop. Voilà notre petit carré. Alors, vous voyez la différence entre, je vais vous montrer, la différence entre celui qui s'est fait écarter là. C'est horrible. Je ne sais plus comment on appelle ça. Je vous mettrai comme on appelle ça dans la description. Et là, quand on ne l'a pas fait. Donc, le temps de coudre, je vais le mettre dessus quand même. Parce qu'en fait, j'ai envie qu'il ressemble aux autres. Donc, je les écarte suffisamment pour que... Donc là, ensuite, je viens tendre. Alors moi, je vais pas mentir, j'utilise pas la technique de mouiller. Je fais pas le mouillage et tout pour resserrer, je crois, les fibres ou je sais pas quoi là. J'avoue, je le fais pas. Faudrait que je me renseigne là-dessus quand même. Donc, oups, pardon, ça fait un peu de bruit. Donc, on va prendre du blanc. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un fil assez long. Le carré, il fait cette taille à peine 2 fois, quoi. Je dirais la taille de l'avant-bras, quoi. Un fil. Et nous allons commencer à les coudre. En sachant que pour coudre les carrés, il faut les mettre face. Donc là, on a l'endroit et là, on a l'envers. Normalement, c'est super facile de distinguer. Vous avez toutes les petites moumoutes qui sortent de l'autre côté et c'est plat, alors que de ce côté, c'est bombé, quoi. Donc pour les coudre, ce qu'il faut faire, c'est les mettre face à face. Donc, normalement, vous, quand vous allez les prendre dans vos mains, vous allez avoir l'arrière là et l'arrière de l'autre côté. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Je sais pas si mon fil est assez grand du coup.
Je vais pas prendre le risque, je vais en prendre un petit peu plus grand. Je vais prendre un petit peu au-dessus de mon avant-bras. Je préfère prendre plus en fait que pas assez. Et si ça se voit trop avec le fil blanc, bah tant pis. Je ferai avec un autre fil, mais c'est juste pour vous montrer. Alors, là, dans un premier temps, je vais passer mon fil dans les... Donc là, il y a le petit coin. Ici, on a le coin. Et en fait, il y a 2 mailles là, dans le coin. Les 2 mailles en l'air qu'on a fait. Et ben, on va rentrer au milieu des 2 brins. D'un côté, enfin, sur un des carrés. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Il y a un poil. Donc là, je passe au milieu des 2 brins. Ok. Et là, je vais venir faire un petit nœud. Enfin, 2 petits nœuds du coup. 2 petits nœuds. Pour être sûr que ça ne bouge pas. Et là, je vais prendre, à tour de rôle, je vais coudre en fait avec les brins arrière. Donc les brins qui sont à l'extérieur. Donc pas dedans, mais à l'extérieur. Et je vais passer comme ça dans les 2 brins arrière. On va commencer par ce côté-là. Et ensuite, je vais faire la même chose à côté, en passant par là et dans les 2 brins arrière également. Je prends un côté, les 2 brins arrière. Oups, mais mes lunettes, elles sont sur ma tête, mais elles ne sont pas sur mes yeux. Alors, on fait pareil à côté. Et on fait ça, en fait, tout le long, on passe dans le brin. Alors, on vérifie bien qu'on est dans le brin arrière. Hein. Là, franchement, sur cette couleur, c'est affreux, on voit rien. Donc, du coup, on va voir. Ça se voit pas. Quand on va tirer, en fait, ça va pas se voir. En fait, on peut tirer au fur et à mesure. Donc là, on repart de ce côté. Et en fait, on fait ça tout du long. Brin arrière. On essaie de bien rester symétrique. Après, si vous voyez que vous avez raté une maille, en vrai, c'est pas dramatique. Moi, je repasse dans la même, en fait. Si je vois que j'ai dérapé un peu à un moment, en vrai... J'avoue qu'avec le crochet, je sais pas, je chipote un peu moins, je suis moins maniaque parce qu'en fait, c'est impossible qu'on ait un truc vraiment ultra carré, parfait. Du coup... Donc là, on arrive sur la fin, on fait le même principe, on passe dans les 2 mailles qui sont sur le bord, là, à l'intérieur. Là, du coup, on passe au milieu, ici, et du coup, en face. On fait la même chose. Et là, on vient... Donc là, ça nous a créé comme un petit pont. On passe dans le petit pont et on serre. Et en fait, après, quand tu auras un autre fil à côté, on viendra faire un nœud et on rentrera les fils. Et encore, j'ai même pas serré, mais je vais peut-être, avant de refaire le nœud, là, je vais quand même tirer sur mon fil, histoire qu'on voit rien en fait ici. Et là, on voit que, bah voilà, le fil blanc. Bon, on l'entreaperçoit légèrement.
Mais enfin voilà, dites-moi si vous le voyez, mais moi perso, j'avoue que je le vois un petit peu, mais vite fait quoi. Voilà, et bah du coup en fait vous faites la même chose, la même, et voilà, j'avais pris quand même un petit peu plus de rab, donc j'avoue que le fil du départ il aurait été suffisant, donc une longueur de coude en fait c'est très bien. Et donc là vous avez l'avant, et là vous avez l'arrière. Donc là, quand vous allez vouloir coudre, et bah continuer en fait le bonnet, le carré, et bah là vous avez l'endroit, vous posez comme ça, et vous venez coudre sur le côté, ici. Vous venez faire la même chose ici. Vous cousez les deux comme ça en ayant l'envers. Et ensuite, il va falloir, quand ce sera cousu, retourner, enfin, bouger votre ouvrage pour coudre aussi sur le côté comme ça, là. Voilà, donc moi déjà, dans un premier temps, vous cousez, je parle bien français quand même, vous cousez les quatre comme ça, et après, il faudra coudre sur les bords. On se retrouve après. Une fois que vous avez cousu les deux parties, donc 4 carrés de chaque côté ensemble, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre ce carré-là et vous allez venir le placer ici, donc l'envers vers l'extérieur et là, pareil de ce côté-là. Et vous allez faire le même principe au niveau de la couture, vous allez venir coudre chaque carré ensemble. Et alors moi je fais carré par carré, donc c'est pas je prends un fil et je fais tout le long, je fais vraiment carré par carré, parce qu'après je viens faire des nœuds en fait ici, avant de rentrer mes fils pour que ça, en fait ça bouge bien le trou du milieu là. Et là en fait on voit il n'y a pas de trou. Donc vous faites ça ici, ici et jusque là. On laisse une partie en bas libre. Et une fois qu'on a cousu tout ça, et ben on se retrouve pour faire les finitions à l'intérieur du bonnet et il sera terminé du coup. Amusez-vous bien, à tout à l'heure. Alors, du coup, une fois que vous avez cousu tous vos carrés, donc on se retrouve avec notre bonnet comme ça qui est à l'envers, avec tous les fils donc, qui sortent. Donc là, moi j'ai déjà fermé à ce niveau-là. Il y a par exemple de ce côté-là, j'ai pas fermé. Donc on voit ici qu'il y a un trou. Donc moi ce que je fais, c'est qu'en fait je vais prendre tous mes fils et je vais venir faire des nœuds avec, pour fermer en fait, pour serrer. Alors là forcément ça va se voir, donc là je fais 2 nœuds comme ça. Là je prends les deux en dessous, je fais un double nœud également. Et après je viens faire la même chose avec les deux fils là et les deux fils là. Donc là pareil. Et bon, normalement j'aurais dû prendre du fil bleu, mais là pour qu'on puisse bien voir le contraste, bah, j'ai pris du fil blanc. Et voilà. Et là, normalement, bah, de ce côté-là, voilà, on a le milieu ici, on est censé rien voir. Là, on voit un petit peu parce que du coup, c'est blanc. Mais normalement, ça se voit pas. Et là, donc une fois qu'on est là, je vais prendre sur du plat. Là, on va rentrer nos fils. Donc, on vient prendre notre aiguille à laine. Hop. Et là, on va passer en zigzag dans les mailles à l'intérieur. Hop, hop. Et voilà. Et ici, on coupe. On coupe le fil qui est là. Et on fait pareil avec tous nos fils. Et d'où l'importance de prendre quand même une longueur de fil assez à l'aise, parce que là, quand je vais rentrer mon aiguille, je vais pas pouvoir... je vais vous montrer. Là, en fait, j'ai pas trop de marge. Donc ça va être un peu embêtant. Donc moi, ce que je fais, quand mes fils sont trop petits, c'est que je passe d'abord mon aiguille dans les mailles, à l'extérieur, là. Voilà, donc là je suis dedans et là je vais prendre mon fil et je vais le faire passer. Hop, dans mon aiguille. Tuc, tuc. Voilà. Et là je vais venir tirer. Comme ça.
Donc voilà, vous faites ça de tous les côtés, partout où vous avez des fils. Et là sur les bords, là sur le bord, ici, vu qu'on n'a qu'un seul fil, ce qu'on va faire c'est, on va faire un nœud. Donc ça veut dire que je vais repasser dans une maille arrière là. Prenez une maille à l'arrière. Alors hop, on tire là. Je vais repasser dans la boucle. Et je vais serrer et je vais le faire une deuxième fois pour sécuriser. Je vais même le refaire une autre fois. Hop. Passe dans la boucle. Voilà. Donc, du coup, là, on voit rien. Et là, pareil, je vais rentrer mon fil dans les mailles arrière. Et après, je viens couper le fil ici. Et à la toute fin, eh ben, on retourne, une fois que vous aurez fait ça avec tous vos fils, vous retournez votre bonnet. Et le voilà terminé. Il est fini. Et en général, il se porte, bon là il y a encore les fils, mais il se porte comme ça. Et quand on le met sur la tête, en fait, eh ben, ça fait comme des petites oreilles. Voilà. Et ben, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si, voilà, si ça vous a plu, ce que vous aimeriez la prochaine fois en tuto crochet débutant. Et ben, je vous dis à bientôt pour le prochain tuto. Bisous!